Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo du SASSI en 7 minutes. Je suis Benoît Vérov, directeur chez Allemande, en charge des activités intégration cybersécurité. Je vous propose une série de vidéos dans lesquelles nos partenaires technologiques vont venir présenter leur approche autour des technologies du SASSI. Pour cette première vidéo, je reçois Adrien Merveille, avant-vente technique chez Checkpoint. Prêt? Place à la démo. Checkpoint aujourd'hui, c'est une multitude de services. On peut comparer ça à une plateforme de cybersécurité et nous allons proposer donc différentes familles de solutions. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la famille Harmony, qui consolide tous les enjeux liés aux utilisateurs et à leurs accès, et bien sûr à laquelle appartient la fameuse solution Harmony Connect, qui est le sujet du jour. Donc on va venir positionner notre service Harmony Connect en coupure du flux, grâce à soit des agents sur les postes pour le cas des nomades, et sur les téléphones également, soit en raccordant auprès d'un équipement qui supporte les normes IPsec ou GRE, un tunnel directement sur un routeur, sur un firewall ou un équipement SD-WAN. On a 2 tunnels redondés pour garantir un taux de disponibilité maximum en cas de panne de nos infrastructures chez nous. Très bien. Et du coup, est-ce que ça s'interface avec des fournisseurs d'identité ? Tout à fait, Benoît. On s'intègre avec des identity providers de type Azure AD ou Okta afin de pouvoir garantir un filtrage par utilisateur ou par population d'utilisateurs en mode un petit peu zéro trust. On va retrouver aussi les politiques de filtrage qu'on est capable d'appliquer sur nos firewalls avec par exemple du filtrage d'URL, du filtrage applicatif, toutes les suites de protection contre les menaces avancées, donc y compris les 0D avec des moteurs de type sandboxing, et on va être également en mesure d'effectuer du déchiffrement SSL et du DLP sans avoir à se préoccuper de la ressource hardware qui est derrière, c'est du service SaaS. Merci Adrien. Tu nous fais une petite démo ? Avec plaisir Benoît. Harmony Connect est une interface assez simple, comme vous pouvez le constater. On va retrouver un menu qui nous permet d'enrôler des utilisateurs ou des sites. Et le menu qui nous intéresse pour cette démonstration va être le menu de gestion des politiques. On va retrouver bien entendu une politique d'accès Internet, une politique pour la prévention des menaces, et on va retrouver d'autres composants comme le déchiffrement SSL par exemple. Au travers de la politique d'accès Internet, on va voir différentes règles de filtrage, donc bien entendu rien de révolutionnaire, mais ce qui est important de noter, c'est qu'on a aussi la capacité de faire de la prévention contre la fuite de données directement dans les règles de filtrage. Et donc maintenant qu'on a vu comment était constituée la politique, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc chez Checkpoint, on utilise un petit test qui s'appelle le CheckMe, qui permet en fait de tester différents éléments afin de voir comment réagit le poste. Alors là, j'ai volontairement désactivé l'agent, et vous allez voir que le test va être alarmant pour l'utilisateur. Donc on va tester des choses comme une infection par malware, des exploitations 0D, du filtrage d'URL et de la fuite de données. Et là, on voit que tous les éléments sont en rouge, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mécanisme capable de bloquer cela. Donc, je vais activer l'agent Harmony Connect. C'est un test en HTTP, en HTTPS. Exactement. Il y a les deux qui sont testés. Donc là, on voit bien que l'agent est bien monté. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà. C'est un agent qui est assez léger sur le poste et qui ne sert juste à monter un tunnel VPN. Et donc, je vais relancer mon test CheckMe. Donc pour rentrer un peu dans le détail sur ce que fait l'outil, c'est qu'on teste des infections par malware. Donc là, on va avoir des mécanismes où c'est des signatures qui vont pouvoir bloquer l'infection. On a aussi des tests sur des command and control, c'est-à-dire des machines qui vont se connecter à des serveurs pirates pour être sous emprise des hackers. Des tests 0D, c'est-à-dire des menaces qu'on n'a jamais vues avant et qu'on va détonner dans des environnements virtuels ou sur du comportemental, des exploits de vulnérabilité, l'usage d'anonymizer et enfin des mécanismes qui bloquent contre la fuite de données. Et concernant les accès distants ? Eh bien Benoît, les accès distants, on les adresse au travers des mêmes tunnels VPN, c'est-à-dire que les utilisateurs vont se connecter au service Harmony Connect, soit au travers du site, soit au travers de leurs agents sur leur poste directement. Et puis on va installer côté applicatif ce qu'on appelle des connecteurs qui vont générer des tunnels sortants. Donc on va en déployer un petit peu partout où il y a besoin d'accès, donc que ce soit sur les data centers on-prem ou sur des cloud providers type cloud public ou cloud privé. Et plus besoin d'autoriser des flux entrant vers ces zones. On va générer des flux sortants directement
au travers du connecteur et tout le filtrage va se faire sur la plateforme Harmony Connect. On a également un deuxième mécanisme pour l'accès distant, c'est un mode sans client. Donc au travers d'un portail web, on va avoir accès aux applications auxquelles on a le droit et de la même manière, le filtrage se ferait sur la plateforme Harmony Connect. Donc ça, c'est la vue administrateur où je vais être en mesure d'associer un utilisateur à l'application. Et ça, c'est la vue qu'a cet utilisateur qui a les droits sur 2 applications. Bien sûr, c'est du Zero Trust, donc il a le droit de voir que les applications auxquelles il a accès. Et si je lui retire les droits, il perdra la vue sur l'application. Donc là, je vais me connecter à mon application SSH. Ça fait coffre-fort de mot de passe, donc c'est la solution qui va me fournir un mot de passe. Donc je vais me connecter au travers de mon client SSH PuTTY normal. Hop. Le login, c'est la solution qui me le fournit. Yep. Et le mot de passe, que je vais récupérer ici. Et j'ai bien accès à mon serveur SSH. Je peux rentrer mes commandes pour voir ce qui s'y passe. Et le dernier élément que je voudrais vous montrer, donc je reviens sur la portail de management, c'est au niveau suivi. On a la capacité de voir l'enregistrement de la session. Donc là, je viens de faire ma session SSH. Je peux reconsulter ce qui s'est passé pendant cette session. Très bien. Merci beaucoup Adrien pour cette présentation, cette démonstration, efficace et concis évidemment. Surtout n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur Harmony Connect. Merci Benoît.